Bonjour Ethan. Aujourd'hui est un jour important car tu vas écrire ton prénom en cursif. Cursif est un mot compliqué qui veut dire attache. On peut appeler cette écriture une écriture en attaché. Car, je rappelle que lorsque tu écrivais ton prénom, tu l'écrivais comme cela. Regarde bien, je vais le tracer. Le E. Et une fois que tu avais terminé ton E, tu faisais ton T. Mais qui ne devait pas toucher le E. Tu te souviens, il y avait des espaces. Le H, pareil. Chaque lettre était espacée. Maintenant, pour écrire plus vite, tu écriras ton prénom en cursif, en attaché. Le fait d'attacher les lettres va te permettre d'écrire plus vite. Alors, déjà, j'éteins ma caméra, car tu n'as pas besoin de me voir. Tu as juste besoin d'entendre ma voix. Tu as normalement devant toi une feuille ou un écran qui te présente tes différentes lettres écrites en cursive. Nous avons ici la lettre, comment s'appelle-t-elle? Oui, la lettre E. Continuons. Comment s'appelle cette lettre que je te montre avec la petite main? Exact, la lettre T. Puis, celle-ci. Oui, la lettre H. Celle-là. La lettre A. Et enfin celle-ci. La lettre N. Alors, première étape, c'est que tu saches écrire tes 5 lettres en attaché, sous cette forme-là, sans les attacher entre elles, mais en attaché. Tu devras tracer à l'intérieur des lettres modèles, comme lorsque tu travaillais à la maison. Ce qui donnerait ceci. La lettre E, la lettre T, je commence ici pour la lettre T, et après je fais sa barre. La lettre H, je commence ici pour former une boucle. Je redescends tout droit, je vais jusqu'au bout, et arrivé là, je lève mon crayon et je fais le pont du H. La lettre A, c'est pareil, je peux commencer ici ou là, à la convenance d'Ethan. Je fais le rond, je lève mon crayon, je mets ma pointe sur le point, puis je forme la canne. Alors Ethan, en effet, j'ai dépassé un petit peu, dans ce cas-là, je gomme. Bien. Il reste encore la lettre N, un pont, je descends. L'autre pont, je descends, j'arrondis pour faire la canne. Alors, pour Ethan, tu devras le faire à l'intérieur, mais également tu devras le faire sur une feuille blanche, sans se faire à l'intérieur, c'est-à-dire comme ceci. Voilà, tu t'entraîneras à faire tes lettres. Maintenant, Ethan, le temps que tu travailles, j'ai quelques petites choses à dire à ta maman. Alors, j'ai des points de vigilance et des recommandations à vous donner. Pour la lettre E, je ne veux pas qu'Ethan fasse des boucles. La crainte, c'est que ces boucles qu'il manque de rigueur au niveau de ces boucles et qu'à un moment donné, elles se forment de moins en moins bien. C'est pour cela que je vous propose plutôt de faire un E un peu plus angulaire. En faisant l'arrondi là, arrivé ici, je touche le trait, je descends et j'arrondis ici.
Voilà, déjà, je souhaite plus cette forme-là que celle-là. Et puis la boucle. Deuxième chose, il arrive que les enfants fassent un E comme ceci. Je ne veux pas qu'il y ait d'espace. Troisième chose, il arrive que les enfants fassent ceci. Je ne veux pas que ici ça se croise là. Je veux que ça se croise au début du E. Voilà pour la lettre E. Lettre T, je n'ai rien à dire. Lettre A, si. Lettre A, l'enfant forme son rond. Il arrive que les enfants visent mal. Donc, ils font leur canne à l'intérieur. Non. Il arrive, à contrario, que les enfants visent mal, mais soient trop distancés, tu vois. Il faut vraiment que l'enfant, avant de se précipiter, évalue bien comme il faut l'endroit où sa canne devra être placée pour qu'elle puisse toucher le rond, c'est-à-dire ici. Voilà pour la lettre A. Pour la lettre N, je rappelle, la lettre N, c'est un pont. Je lève mon crayon. Je ne commence pas le deuxième pont en haut du pont, ni trop en bas, mais juste au moment où ça s'arrondit. Là. Je remonte un petit peu, puis je redescends et je forme une canne. Et enfin la dernière lettre, le H. Alors le H, première difficulté pour des enfants, et notamment pour Ethan, c'est qu'il fasse une boucle comme ceci. Pour ma part, je ne suis pas un adepte des boucles comme cela, je suis plutôt pour un adepte des boucles comme ceci, qui montent sur le côté, ça comme toute boucle, mais quand on redescend tout droit. Voilà, arrivé là, je lève mon crayon et je forme mon H. Alors le H, le pont. Alors soit il le commence à l'endroit où ça creuse, au moment, à l'endroit pardon où ça se croise, c'est-à-dire ici, et formera son pont. Ou il peut commencer comme sur le modèle, ici, comme ça. Moi, je suis plutôt un adepte de l'endroit où ça se croise. Ça dépend de la taille de sa boucle. Voilà. Maintenant, deuxième étape. Ethan, j'ai fini de parler à ta maman. Ça fait plusieurs jours que tu t'entraînes, soit en classe, soit à la maison, sur les lettres de ton prénom. Il est temps maintenant d'attacher ces lettres. Mais on ne les attache pas comme ça d'un coup. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça. Hop, hop, très bien, hop. Et je remonte. Et là, j'arrive au A, je fais un tour. Je lève jamais mon crayon, hop. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça parce que tu perds déjà beaucoup de temps à faire des allées et venues. Tu vas avoir besoin de plusieurs crayons, de couleur ou de feutre. Je commence, tu regardes, puis après, tu essayes de le faire tout seul avec le modèle ou bien en même temps que moi. Je trace mon E entre la terre et l'herbe. Je touche l'herbe. Je touche le début du trait du E. Arrivé au niveau de la terre, j'arrondis. Je remonte. Là, je peux lever mon crayon, mais là, je t'autorise à monter et à redescendre. Mais tu ne fais pas la barre du T pour le moment. Tu le feras tout à la fin. Arrivé là, je commence à faire la boucle de mon H qui va monter, 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 qui monte sur le côté, qui monte sur le côté, qui touche la ligne bleue, qui touche encore la ligne bleue. Je descends tout droit. Je descends tout droit. Là, je lève mon crayon et je cherche un autre crayon. Je vais faire le pont du H. J'arrive au niveau de la terre.
je remonte. Je dois faire mon A. Mais le point du A est bien trop loin. Alors, je suis obligé de lever mon crayon et je prends une autre couleur. Si tu veux, tu peux commencer là ou ici. Moi, je commence là. Je touche la canne et la queue de mon H. Je touche ensuite la terre, puis je remonte pour fermer mon A au niveau de l'herbe. Je lève mon crayon et je prends une autre couleur et je trace la canne du A. J'arrondis au niveau de la terre. Maintenant, je dois former ma lettre N. Alors, je touche la ligne verte, je touche la ligne marron, je lève mon crayon pour prendre une dernière couleur, celle-ci. Attention, je ne commence pas tout en haut la ligne verte, ni au milieu. Au-dessus, là, juste au-dessus. Et je forme mon pont qui touche le vert et qui va s'arrondir au niveau du marron. Et c'est terminé. Non, tu vas me dire. En effet, j'ai oublié la barre du thé que je fais à la fin. Voilà. Une fois que tu as réussi cette étape, tu feras la troisième étape sur un modèle avec des pointillés beaucoup plus clairs. Ça t'aidera beaucoup moins parce que tu es devenu de plus en plus fort. Et enfin, tu pourras écrire ton prénom tout seul. Alors, je te montre. Le E qui touche la lettre T qui ne va pas jusqu'au ciel mais qui est au-dessus de l'herbe. Ensuite, je remonte sur le côté pour faire une boucle, celle-ci va toucher le ciel. Et je redescends tout droit. Et là, je suis obligé de prendre une autre couleur pour former le pont du H, puis une canne. Là, je m'arrête pour former mon A. Je ne me mets pas ici parce que je serai trop près pour faire mon A. Il faut que je m'éloigne pour arrondir. Voilà, je touche la queue du H. En rond. Je suis obligé de lever et de prendre une autre couleur pour faire la canne du A. J'en profite pour faire un pont. Je lève et je prends une dernière couleur pour faire le dernier pont de mon N. Ni en bas, ni en haut, juste un tout petit peu en dessous. Je redescends et je fais la canne. Je n'ai pas terminé, il reste enfin la barre du thé. Sois patient, Ethan. Il y aura des jours où ça sera difficile et d'autres où ça sera beaucoup plus facile. Tu as un mois, ce qui est largement assez pour apprendre à écrire ton prénom en attaché bien comme il faut. Je sais que tu seras, et je l'espère, en classe normalement, donc je t'aiderai. N'hésite pas à bien respecter les différentes étapes si toutefois tu dois le faire un petit peu à la maison. Bon courage, Ethan.